À l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce lundi 1er décembre 2025, premier jour de décembre. Aujourd'hui, c'est la suite de notre enseignement sur le parler en langue. Et comme pour titre aujourd'hui, le parler en langue prouve-t-il qu'on est converti? Hélas, certains dirigeants religieux se servent de cet incident, oui, nous allons appeler ça comme ça, et de plusieurs déclarations de l'apôtre Paul pour prétendre qu'un chrétien de nos jours devrait être capable de parler en langue s'il a le Saint-Esprit. Pas l'hiverne, n'importe quoi. N'importe quoi parce que vous allez dans des églises qui se disent pentecôtistes, charismatiques. Vous voyez des gens, lorsqu'on dit prions, commencer directement à parler en langue. Vous voyez des gens qui se montrent très spirituels, mais des pécheurs, des gens qui n'ont jamais fait la nouvelle naissance, qui n'ont jamais connu cette nouvelle naissance. Des gens avec des cœurs bizarres. Leur bouche, quand ils les ouvrent, c'est pour critiquer les gens, c'est pour dire des mensonges sur les gens, c'est pour dire des bêtises, mais les premiers, arabasakara, des aventuriers. Des aventuriers. J'aimerais bien aller directement. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Aventuriers. Je ne dis pas que la glossolalie n'existe pas. Rappelez-vous, hier j'ai dit ça existe. Mais il y a des gens qui en ont fait leur fonds de commerce. Ils commencent à prier directement. Mais sa façon de vivre ne montre nullement que c'est une personne qui a donné sa vie à Christ. Aucune différence avec les païens, sauf seulement les simples faits qu'elle est où il est, dans une église, sert dans cette église. En réalité, tu n'es pas converti, tu es, je ne sais pas, pratiquant ou pratiquante, si ça existe. Il existe donc des églises dans lesquelles divers individus semblent se mettre à parler spontanément en langue et s'adressant de manière inintelligible à l'auditoire. Tu pries, tu entends des gens, tout le monde prie en langue. Et on encourage ça. Maintenant, lorsqu'on va arriver plus loin, on va se poser la question, lorsque tout le monde parle comme ça en langue, n'est-ce pas du désordre? Parce que la Bible, l'apôtre Paul lui-même parle de ça aussi un peu plus loin dans la Bible. Il y a parfois quelqu'un dans l'auditoire qui se lève et se met à interpréter ce qui a été dit dans la langue maternelle de la personne présente. Et là, nous sommes toujours dans le parler en langue où ce sont des langues vraies qui existent et non la glossolalie. Quel est l'objet de telles manifestations? Est-ce de cela qu'il est question dans la Bible? Est-ce que Dieu veut que ses disciples fassent cela quand ils reçoivent le Saint-Esprit? Il importe que nous les sachions. Et nous allons continuer demain pour cela. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée et bonne semaine à tous.